Et ce dernier, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le message de façon fidèle au peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu ouvre l'intelligence au prophète, pour que ce dernier puisse comprendre le message, disons la révélation de Dieu. Donc quand on parle de Roé ou bien Chosé, on veut parler ici de prophète en tant que voyant. Ce n'est pas tout. J'ai parlé de 4 thèmes que nous allons voir. Le troisième thème, c'est Nabi. Nabi, N, A, accent circonflexe, j'aime dire à mes élèves, A, accent képi, pour faire rire un peu la classe, B, et puis I, apostrophe. Son équivalent, c'est en grec, prophétesse. À ne pas confondre avec le féminin de prophète. Ici, quand on parle de prophétesse, ici, P, R, O, P, H, E, T, E, S, c'est un mot grec. Alors, on va s'attarder sur ce mot grec, la prophétesse. À l'intérieur de ce mot, nous avons 2 mots. On a une préposition et on a un verbe. La préposition, c'est pro. Pro veut dire avant. Ça veut dire aussi devant. Ça veut dire pour. Donc je reprends. Quand on parle de pro, dans prophète, on a pro. Pro veut dire avant. Ça veut dire également devant. Ça veut dire pour. Et on a le verbe fémi qui est en grec. En français, on parlera de parler. Vous comprenez? Donc fémi veut dire parler. Donc de façon générale, un prophète, c'est un porte-parole de quelqu'un. Vous voyez, on a le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement prend des décisions et le monsieur vient devant. Tout ce qu'il dit, mais ça ne vient pas de lui. Ce sont des décisions prises en conseil de ministres. Mais de façon biblique, le prophète, c'est celui-là qui parle de la part de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Le prophète, c'est quelqu'un, c'est le porte-parole qui parle donc de la part de Dieu. Alors, c'est un véritable prophète, parce qu'il est parlé de faux prophètes. Donc le véritable prophète ne dit pas sa volonté, mais il dit plutôt la volonté du Seigneur. Il est le porte-parole. On peut dire qu'il est l'interprète de Dieu, c'est-à-dire qu'il a été divinement inspiré. Il a été divinement inspiré pour révéler, pour interpréter ou pour parler pour Dieu. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que le prophète est celui qui reçoit des messages de Dieu et qui, à son tour, transmet ce message-là au peuple de Dieu. Alors, comme vous pouvez vous y attendre, on pense que parler pour Dieu, ça s'assimile à prêcher pour Dieu. Et à ce niveau, les étudiants de la Bible ont engagé un débat sérieux parce qu'on pense que parler pour Dieu, c'est prêcher pour Dieu. Alors, si parler pour Dieu, c'est prêcher pour Dieu, c'est que moi je suis un prophète, n'est-ce pas? Alors que je ne suis pas un prophète. Alors, certaines personnes disent, ils affirment que dans le Nouveau Testament, quand on dit parler pour Dieu, cela veut dire simplement qu'il faut prêcher pour Dieu. Il y a d'autres qui pensent que c'est un don de prédication inspirée ou de prêcher la parole avec vie. Ce n'est pas parce qu'on parle avec vie, ce n'est pas parce qu'on parle avec conviction. Je ne suis pas en train de dire que ce que l'orateur dit est faux, mais ce n'est pas parce qu'on parle avec de ces grands gestes où on a une belle rhétorique qu'on va dire que nous sommes prophètes. Non, non. Le Nouveau Testament fait la différence entre le ministère simple de la parole et le ministère prophétique. Donc je reprends, il y a le ministère simple de la parole et il y a le ministère prophétique. Un exemple simple. J'ai été baptisé à Livo. Avant d'être baptisé, j'ai quand même participé à une série d'études bibliques. Et là-dedans, c'était une campagne de MIFEM. Maintenant, ce sont les femmes qui ont pu m'évangéliser, qui sont devenues adventistes. Et la femme faisait des démonstrations. À travers la Bible, elle montrait que le sabbat est le 7e jour de la semaine. Vous comprenez? Donc, avec ce qu'elle a montré, avec cette démonstration, elle venait donc de me convaincre pour que je reconnaisse que le samedi est le 7e jour de la semaine. Mais par contre, il y a des personnes qui n'ont pas eu cet enseignement-là. Dieu leur a dit que le samedi est le 7e jour de la semaine. Il y a des personnes comme ça, à qui Dieu a révélé son jour, le 7e jour de la semaine. Vous comprenez? Donc, il y a le ministère de la parole, simplement, et il y a le ministère prophétique. Pour nous en convaincre, nous allons lire Galates 1, verset 11 à 12.
Galates 1, verset 1, ont travaillé pour le Seigneur. Ces deux personnes avaient les mêmes thèmes de prédication, c'est-à-dire le salut par Jésus-Christ. Mais Barnabas utilisait les Écritures pour faire quoi? Pour prêcher avec vie. Alors que Paul n'a pas été enseigné par un homme. Paul a été enseigné par Jésus-Christ lui-même. Paul a reçu le message, il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Tu peux lire ces cas. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc, là où Barnabas s'exprimait par l'autorité de la parole écrite, l'autre, on veut parler de Paul, le faisait avec l'autorité supplémentaire de la révélation, parce que c'est Dieu lui-même qui a enseigné l'apôtre Paul. Alors, au niveau du Nouveau Testament, nous allons voir quelques rôles du don prophétique. Le prophète, sinon les prophètes, ont été parfois qu'est-ce que je dis? Ont été parfois appelés à avertir des difficultés à venir. Et nous pouvons lire ça dans Acte 11, verset 27 à 30. Le prophète Agabus a parlé d'une famine et cela s'est réalisé. Vous voyez, donc quand le prophète parle de la part de Dieu, ça se réalise. Je ne parle pas de ceux qui ont mangé, qui sont rassasiés, qui font de ces rêves et qui disent que c'est le Seigneur qui a parlé au travers de cette présentation. Alors, c'est aussi par ce don que l'évangélisation missionnaire à l'étranger est née. Nous savons que les apôtres étaient réunis, étaient en prière, et le Saint-Esprit va se saisir de quelques-uns parmi eux, et il va dire de mettre Barnabas et Paul à côté pour l'évangélisation. Acte 13, verset 1 à 2. Il y a tellement de versets, on ne peut pas tout lire, donc vous pouvez écrire. Alors, le prophète construisait, il encourageait, il réconfortait l'Église. Donc, voici quelques fonctions du prophète dans le Nouveau Testament. On a parlé de l'Ancien Testament, on a parlé du Nouveau Testament. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on peut dire de nos jours que le don prophétique existe? Est-ce qu'il est d'actualité? Ou bien est-ce que Dieu a retiré le don prophétique? J'ai parcouru la Bible, soyons rassurés qu'il n'y a aucune preuve qui montre que Dieu a retiré le don prophétique. Est-ce qu'on peut dire amen pour cela? Dieu continue toujours de faire quoi? De guider son peuple. Alors, imaginez un instant, alors que de l'autre côté, l'occultisme, les faux prophètes pullulent et que Dieu se taise un instant et qu'il n'éclaire pas son peuple. Imaginez un peu la catastrophe que nous allons donc traverser. Donc Dieu continue de nous parler. Par le prophète Joël, Dieu promet de faire de grandes choses pour son peuple, pour les rescapés que nous sommes, avant que le grand et terrible jour du Seigneur n'arrive. Donc Dieu continue de parler aux hommes. Dieu continue de nous éclairer. J'ai utilisé un mot. J'ai dit les rescapés et j'ai dit encore le reste. Alors, donc nous allons plonger nos regards dans le livre de l'Apocalypse. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ce livre-là, c'est un livre métaphorique, c'est un livre qui utilise beaucoup les images. Et nous allons parler de deux femmes. Dans le livre d'Apocalypse, quand on parle de femmes, ici on veut parler de l'Église. Merci. Alors nous avons affaire à deux femmes. La première femme, c'est une femme pure, habillée de lumière. Apocalypse 12. Et la seconde femme, c'est une femme prostituée, désignée sous le nom de Babylone la Grande. Ces deux femmes ont un point commun, la chrétienté. Vous comprenez? Mais d'un côté, on a une église pure, une église véritable, et de l'autre, on a une église corrompue. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le dragon, celui qu'on appelle le serpent ancien, celui qui a fait tomber nos premiers parents, alors il va se fâcher contre les enfants de la première femme, la femme qui est pure, qui est habillée de lumière. Mais selon vous, pourquoi le diable, le dragon s'attaque aux enfants de la première femme? Alors, tout à l'heure, quand l'ancien présentait les personnes, on avait seulement un seul invité, un visiteur. Un visiteur. Donc, je crois que je suis dans ma famille, la famille adventiste. Alors, pourquoi le dragon fait donc la guerre aux enfants de la première femme? Eh bien, parce que
ces derniers, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les commandements de Dieu et portent le témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 17. C'est parce que cette église-là garde les commandements de Dieu et porte le témoignage de Jésus-Christ. Chacun de nous ici connaît les 10 commandements. Je ne vais pas faire un développement là-dessus. Mais nous allons analyser ce qu'on entend par le témoignage de Jésus-Christ. Parce que c'est là quand même le problème. Alors, quand vous prenez Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, on peut citer au moins 5 fois cette expression-là, comment on appelle, le témoignage de Jésus-Christ. Mais souvent, nous faisons une mauvaise traduction. Et pour cela, il y a 2 versions possibles. La première version, c'est le témoignage sur Jésus-Christ, ou bien le témoignage concernant Jésus-Christ. Alors, à ce niveau, c'est ce que les chrétiens donc, témoignent de Jésus-Christ. Un exemple, grâce à Jésus, ma vie a changé. Vous comprenez? Ça, c'est un témoignage. J'ai cherché une femme, grâce à Jésus, j'ai pu avoir cette femme. Alors que je cherchais du boulot, grâce à Jésus, Jésus a permis que j'ai ce boulot-là. Jésus a transformé ma vie. Vous comprenez? Ça, c'est un témoignage sur Jésus-Christ, c'est un témoignage concernant Jésus-Christ. La deuxième version, c'est le témoignage de Jésus-Christ, ou bien le témoignage par Jésus-Christ. Eh bien, ce sont les messages de Jésus à son Église. Donc quand on parle de témoignage de Jésus-Christ, c'est la deuxième version ici qui importe, c'est-à-dire le témoignage de Jésus-Christ ou le témoignage par Jésus-Christ. Parce que ce sont des messages que Jésus donne à ses porte-paroles. Et ces derniers, en retour, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent communiquer cela au peuple. Apocalypse 1, verset 1 à 2, ce que l'ancien vient de lire. Est-ce que le frère Seka peut reprendre cette lecture? Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer. Vous voyez, donc Jésus donne un message, une révélation à Jean, qui à son tour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit donc relater ce message-là, sans même déformer, sans même transformer ce message qu'il a reçu à nous, donc le peuple de Dieu. Et cela est fait en accord avec Apocalypse 22, verset 20 qui dit: celui qui atteste, ou bien on peut dire celui qui témoigne de ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur Jésus, viens. Donc Jésus-Christ a confié un message à l'apôtre Paul et qui à son tour nous rend ce message fidèlement. Tu as compris? Alors donc Apocalypse 19 verset 10 nous donne la définition de témoignage de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire ça? Apocalypse 19 verset 10. Apocalypse 19 verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: donne-toi de le faire. Je suis ton compagnon du service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Voilà, de prophétie. Les paroles, les messages de Jésus-Christ donc représentent l'esprit de prophétie. Et c'est Jésus-Christ qui a animé durant toutes ces époques-là ces personnes qui ont écrit de la part donc, de Jésus. Vous pouvez, il y a des expressions comme l'esprit de la grâce, l'esprit de la vérité. Et pour nous en convaincre, 2 Pierre 1 verset 21 nous dit: en effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que les humains ont parlé de la part de Dieu. Et donc c'est Dieu qui a inspiré son peuple, qui a inspiré donc certaines personnes, et nous avons eu donc la Bible. Nous n'étions pas assis en groupe là comme nous sommes ici, assis là, il m'a dit, Madame Konaté, il faut écrire le livre d'Esther. Comment elle appelle la même? Bon, ancien apôtre, comme les doyens des anciens, il faut écrire le livre de Genèse. Non. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas. Celui qui a écrit ce qu'on appelle les Pentateuques, ils ne connaissent même pas Ésaïe. Donc c'est Dieu qui a inspiré ces personnes-là et ces personnes ont écrit donc de sa part. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu continue de nous parler. Et c'est pour cela que nous devons prendre au sérieux les messages de Dieu pour nous. Pour ne pas que nous succombions, pour ne pas que nous tombions dans les revers des fausses doctrines. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. De voyant, c'est que Dieu transmet